Bonjour à tous, alors dans cette troisième vidéo, on va apprendre à organiser un projet sur Reaper. Donc on va apprendre à créer des pistes, à les agencer, à leur mettre des petites couleurs, etc. pour avoir un projet propre pour pouvoir travailler plus facilement. Donc je vais commencer par ouvrir Reaper 64. Voilà, j'ai mon projet clean comme ça. Le but c'est de créer des pistes et de les organiser. Donc pour créer une piste, il y a plusieurs méthodes. Soit on clique droit là sur cet endroit de Reaper, et là on a Insert New Track ou Insert Multiple Tracks. Il y a aussi d'autres trucs qu'on voit pas pour l'instant. Template, on va en parler aussi. Si on veut qu'une seule piste, on va insérer une New Track. Vous voyez qu'il y a un petit raccourci là, commande T. Donc je clique dessus, j'ai une nouvelle track. Nouvelle track, c'est une nouvelle piste. Si je fais commande T, ça me crée une piste aussi, tout de suite après celle qui était sélectionnée. Donc là, si je crée une nouvelle piste encore en faisant commande T, la piste va se créer entre les deux, puisque c'est celle-ci qui est sélectionnée. Donc la piste va aller tout de suite après celle qui est sélectionnée. Vous voyez que la nouvelle piste a été entre les deux. Deuxième méthode, c'est on va dans Track ici et Insert New Track. Vous voyez que c'est la même fonction, c'est juste que c'est un autre endroit du logiciel. Vous voyez que là, j'ai créé une piste. Je peux aussi créer plusieurs pistes en même temps. Donc là, je fais pomme Z, la commande Z. Alors nous, en général, on aura besoin de au moins 10 pistes. Il y aura la piste vidéo, où on mettra notre vidéo. Il y aura les directs. Donc vu que nous, on a un Mixpray, on a souvent une perche de HF, donc ça fait 3 pistes de direct. Puis après, on va se prendre 2 pistes par effet, donc tout ce qui est bruit de pas, claquement de porte, etc. Les effets, donc on va en mettre 2. Si jamais il y a 2 effets qui se chevauchent, par exemple, c'est plus pratique d'avoir 2 pistes plutôt qu'une seule piste. 2 pistes pour les ambiances et 2 pistes pour la musique. Donc on va faire ça. Je vais faire Insert Multiple Tracks. Donc j'ai dit j'en ai besoin de 10. Donc j'écris 10. Ok. Et là ça me crée 10 tracks. Donc j'ai dit la première, ça sera la vidéo. Donc vous voyez, j'ai double-cliqué ici, là, dans le rectangle. Et là je peux renommer mes pistes pour que ce soit clean vidéo. Donc je vais faire la même ici pour ma perche. Donc j'écris perche. Ensuite j'ai mis HF, donc soit je les mets HF1, HF2, mais des fois ça va être le nom des personnages selon comment vous l'avez créé. On va mettre HF1, HF2. Ensuite j'ai mes effets, donc FX1, FX2. Puis mes ambiances, donc Ambiance 1, Ambiance 2, Amb 2. Mes voisins qui s'excitent un petit peu là-haut. Et puis les 2 pistes de musique. Music 1 and 2. Donc là déjà c'est pas mal, c'est un peu clean, sauf que moi je vais rajouter des couleurs. Parce que ça c'est vachement important. Ça a l'air d'être un petit peu gadget comme ça, mais c'est important d'avoir des couleurs. Donc là, la piste vidéo je vais la laisser en gris parce qu'à la fin en fait on va la raccourcir, on va pas trop... on va pas faire de changement dessus, donc on la mettra en tout petit là-haut. Mais par contre, tous mes directs, mes effets, mes ambiances et musique, j'aimerais bien que ce soit de différentes couleurs. Donc pour faire ça, je sélectionne les pistes, donc je clique juste là-dessus. Je peux sélectionner plusieurs pistes en même temps pour qu'elles aient la même couleur, donc c'est ce que je vais faire là. Donc pour sélectionner plusieurs pistes en même temps, je clique sur la première et puis j'appuie sur la touche Shift et je clique sur la dernière, et il y a mes 3 pistes qui sont sélectionnées. Et là si je clique droit sur cet endroit-là ou à cet endroit-là, vous voyez que j'ai une option de track color, donc c'est couleur de piste. Je peux soit choisir une couleur de mon choix, soit mettre sur random, et si je mets sur random, les 3 pistes vont être de différentes couleurs, et cette tracks to one random color, ça veut dire que ça sera une couleur aléatoire, mais la même sur les 3 pistes. Donc moi je préfère quand même choisir ma couleur, parce que, voilà, donc je choisis n'importe quoi, j'aime bien bleu clair, hop, super, ok. Et toutes mes pistes sont bleu clair. Je vais faire la même pour les effets, sauf que cette fois-ci, je vais lui dire, vas-y, fais-moi une couleur aléatoire. Et puis, pour les ambiances, tiens, je vais rechoisir ma couleur pour vous montrer tac, on va prendre les ambiances, c'est plutôt vert, je sais pas. Hop. Et puis la musique. Là, je vais refaire aléatoirement, comme ça je vous montre 2 fois. To random color, tac. Moi je trouve que tout ça, ça se ressemble un petit peu trop, donc en fait je vais sélectionner une couleur de mon choix qui est vraiment différente, genre rose. Ok, alors il y a un truc qu'on peut faire aussi pour organiser encore mieux les pistes, c'est que vous voyez que j'ai les effets, les ambiances, la musique,
la perche HF1 et HF2. La perche HF1 et HF2, tout ça c'est des directs. C'est les sons qui seront synchro avec l'image. Donc en fait, j'aimerais bien les organiser dans un dossier direct. Ce dossier direct, je pourrais par exemple changer les volumes, mettre des effets qui affecteront toutes les pistes en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre piste. Alors, pour choisir où je vais mettre la piste, je sélectionne une piste et puis elle va se mettre juste après cette piste. Et puis je vais faire donc insérer une nouvelle track. Hop, insert track. Ici j'ai une nouvelle piste que je vais appeler direct. Et en fait ce que je veux c'est mettre ces trois pistes là dans cette piste, dans ce dossier de piste. Et vous voyez que en bas à droite d'une piste que j'ai créée, il y a une espèce de petit icône avec un dossier. Tiens, je vais zoomer. Ah super, ça marche. Il y a un petit icône avec un dossier. Je vais cliquer sur ce truc. Donc vous voyez qu'il y a marqué Cycles, whether this track is a track, a folder, or the last track in the folder. Ça, moi je veux que ce soit un folder, du coup un dossier. Hop, je clique dessus et vous voyez que un petit biseau maintenant et toutes les pistes suivantes sont dans ce dossier. Alors le problème c'est que moi je veux que juste ces trois pistes soient dans le dossier. Vous voyez que vous avez le même choix sur toutes les pistes de cycle, whether this track is a track, a folder, or the last track in folder. Et ben moi je veux justement que cette piste HF2 soit la dernière piste de mon dossier. Donc vous voyez, si j'appuie une fois, ça crée une piste dossier. Et si je clique encore une autre fois, voilà, ça devient la dernière piste du dossier. Donc vous voyez que maintenant ces pistes là elles sont rangées dans ma piste dossier. Alors c'est pas très joli parce qu'elles sont pas de la même couleur, donc je vais sélectionner toutes ces pistes et puis je vais les recoloriser. Donc je vais faire custom et vous voyez que sur custom j'ai aussi une petite pipette là. Hop. Alors l'outil pipette, je sais pas, il lag un peu. Donc, mais après vous pouvez choisir une couleur avec la pipette et quand je fais OK, toutes les pistes vont devenir de la même couleur. Ce qui est pas mal quand vous avez cette organisation en dossier là, c'est que vous voyez que maintenant j'ai un petit icône, une petite flèche là. Si je clique sur la flèche, j'ai mes pistes qui sont dans le dossier qui se raccourcissent. Je peux même les mettre encore plus petites, comme ça. Bon là, je pourrais plus travailler dessus, donc hop, j'aime bien quand même celle-ci, parce que je vais voir quand même mes pistes. Donc ici, j'ai un projet qui est bien rangé. Vous allez voir que quand on mettra une vidéo ici, en fait, on va la mettre en tout petit. Et vous voyez que là, avec mes 11 pistes dans une dossier, ça dépasse pas du projet. Donc, la dernière chose qu'on va faire dans ce tutoriel chapitre 3, c'est que tout ça, vous voyez que j'ai mis un certain temps à le faire. Je vais l'enregistrer, je vais créer ce qu'on appelle un template. Comme ça, toute cette organisation-là, je pourrais la ressortir en quelques clics plus tard. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans File, donc Fichier, et je vais dans Project Template. Et je vais sauver le projet comme un template. Un template, ça veut dire un modèle. Donc, j'y vais. Je choisis ma destination. Donc là, je suis toujours dans Document Tuto Reaper. Et puis, je vais nommer ce template Film Mix, par exemple. Film Mix Template. Et je sauve. Tac. Si, par exemple, là, je quitte Reaper. Non, je sauve pas. Si, par exemple, je rouvre une session Reaper pour travailler. Voilà. J'ai un projet tout vite comme ça, je veux récupérer toute mon organisation de pistes en 2-3 clics. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste là dans cette partie de Reaper, je clique droit et vous voyez que Insert Track from Template, donc insérer des pistes d'un modèle. Et vous voyez que je peux ouvrir un modèle, Open Template. Donc j'y vais, je l'avais mis dans Document Tuto Reaper et je l'appelais Film Mix Template. Donc je vais et je fais Open et là directement j'ai toutes mes pistes rangées comme j'avais fait et tout. Donc fin du 3e tutoriel, on va se retrouver pour notre tutoriel, je sais pas, un de ces 4. Gros bisous et puis bon dimanche.